Bonjour à tous, bienvenue dans le chapitre 8 de notre formation à PTE 8. Dans ce chapitre, nous allons découvrir la 3D dans PTE. Alors pour expliquer la 3D, le mieux c'est de le faire à travers un exemple, parce que là on rentre dans des notions un petit peu complexes de l'animation des objets dans PTE. Je vais donc prendre mon image de démo que j'avais rajouté à la fin du montage dans le chapitre précédent. Il est bien évident que dans mon montage, je n'utilise pas toutes les possibilités de PTE, donc pour vous les montrer, je suis obligé de passer par des images de démo. Et puis sur cette image, je vais dans l'interface d'objet et d'animation. Là, je vais rajouter une image en tant qu'objet indépendant. Par exemple, l'image de la sculpture du bébé réalisée par Robert. Je vais la mettre à 50% de sa taille. Voilà, si je me fixe sur un point de contrôle, si je fais bouger cette image dans l'interface, je sais, dans l'espace de travail plutôt, je sais que je peux la faire bouger je peux faire des mouvements un petit peu dans tous les sens. Et vous voyez que les abscisses et les ordonnées, donc l'axe des X et des Y représentés ici, se modifient à chaque mouvement. Donc là, on peut manipuler un objet dans le sens de l'axe des X et dans le sens de l'axe des Y. Donc sur les deux dimensions. Alors un jour, sous la sollicitation forte de Jean-Pierre de Langère, à l'époque, du regretté Jean-Pierre de Langère, Igor s'est décidé à intégrer l'axe des Z, donc l'axe de la profondeur, hein, dans PTE. Et là, donc, nous avons obtenu, en fait, la troisième dimension, et on peut faire manipuler nos objets dans les trois dimensions. Alors, comment ça se passe? Cet objet qui est en 2D pour le moment, je peux le transformer en 3D sur un point de contrôle, hein, on est toujours sur un point de contrôle, dans l'onglet animation, en appuyant sur le bouton 3D. Voilà, donc là, une boîte de dialogue apparaît, et je vais donner des valeurs de rotation sur l'axe des X. Alors comment ça se passe en 3D? Si je fais une rotation sur l'axe des X, alors là je vais le faire. Vous voyez, mon image va basculer par rapport à son centre selon l'axe des X. D'accord? Et puis si je bascule complètement, je vais la voir inversée parce que j'ai demandé d'afficher le recto et le verso. Si je n'affiche pas le verso, dans le cas présent, dans cette position, je ne vois plus rien. Hein, l'image devient transparente. Si je l'affiche, je la vois inversée. Donc vous voyez que c'est très très bien fait. L'animation selon l'axe des X se déroule très bien. Alors je le fais lentement hein, parce que pour vous montrer en appuyant sur les petites flèches. Et quand je reviens dans l'autre sens, tout se passe bien comme un objet qu'on bascule dans les trois dimensions. Si je fais une rotation selon l'axe des Y, ça va se faire, vous vous en doutez bien, de cette manière-là. Voilà, donc là je peux revenir à 0 en appuyant sur les libellés X et Y. Toujours le même principe dans PTE. Hein. Alors donc j'ai dit que les rotations se faisaient selon le centre de l'image, symbolisé ici. Ce centre, on peut le décentrer dans PTE. Hein. J'en ai jamais parlé, mais vous voyez que les coordonnées du centre sont affichées ici.
Et je peux le faire d'une manière visuelle, ce décentrement, en appuyant sur la touche Shift et en positionnant le pointeur de ma souris sur le centre. Alors vous voyez, quand j'arrive sur le centre, il y a un petit symbole qui apparaît. Et là, en cliquant droit, je peux, en cliquant à gauche, pardon, excusez-moi, je peux déplacer facilement, donc décentrer le centre de mon image. Et là, les rotations se feront selon le nouveau centre de l'image. Vous voyez que c'est encore une des souplesses de PTE, assez fantastique. On peut décentrer le centre d'une image. Voilà, donc là je vais revenir à 0. Alors vous voyez que les coordonnées... Alors si je reviens à 0, par contre, ça bouge mon image. Mais c'est pas un souci, je la remets ici. Voilà. Alors là, c'est selon l'axe des X et l'axe des Y. On fait donc des rotations, en fait, en mode 3D, hein, vous voyez. Et sur l'axe des Z, l'axe donc de la profondeur, on va faire un panoramique en profondeur. Je vous montre. Vous voyez, là, l'image s'éloigne tout doucement de nous, ou bien se rapproche en respectant les rotations que j'ai données auparavant. Vous voyez toutes les possibilités de mouvement qu'on peut faire dans le monde de la 3D. Alors pour être plus clair, on va faire un exemple. Sur ce point de contrôle, on va tout remettre à 0. Et puis là, je vais fixer un point de contrôle par ici, par exemple, sur mon objet bébé. Donc sur l'objet que je vais faire bouger, j'ajoute un point de contrôle. Et là, donc, je vais fixer un petit peu au hasard une rotation sur l'axe des X, une rotation sur l'axe des Y, et puis un zoom panoramique sur l'axe des Z, c'est-à-dire sur ce point de contrôle-là, mon image aura cette forme-là, mon objet. Donc on va partir de ce point-là jusqu'à ce point-là, et les animations vont se dérouler 3D, donc les animations 3D vont se dérouler tout doucement, selon un mode linéaire bien évidemment. Donc je vais enlever cette boîte de dialogue, et je vais jouer le montage. Vous voyez tout doucement, ces animations 3D s'effectuent parfaitement. Voilà donc un exemple qui vous permet de vous ouvrir d'autres horizons. Et puis quand on regarde donc la boîte de dialogue 3D, on s'aperçoit qu'il y a donc ces 3 paramètres qui sont importants, et qu'on a 3 autres paramètres qui, eux, vont concerner des animations un peu plus complexes. Sur des animations combinées de plusieurs objets, on aura besoin quelquefois de ne pas voir le recto, de ne pas voir le verso, ou de cacher un objet enfant. Alors comment ça se passe? Là, on va prendre un exemple pour bien vous montrer l'utilité de ces 3 paramètres. Je ne vais pas faire une animation trop complexe. Je vais essayer de faire une animation simple qui mette en valeur, qui explique ces 3 paramètres. Parce qu'il faut savoir que pour faire des animations complexes en 3D, eh bien, il faut faire des calculs. Donc là, je ne vais pas trop m'amuser à détailler les calculs 3D, on n'en finirait plus. Je vais essayer de vous montrer tout ça sur un exemple simple. Alors, ce qu'on va faire, on va enlever ce point de contrôle là, supprimer ce point de contrôle, revenir sur notre image, voilà au point de départ, point de contrôle ici, image du bébé, toujours à 50%, on va essayer de la mettre au milieu, voilà. Alors comme je suis au milieu, et que l'image est à 50%,
euh, les abscisses et les ordonnées, hein, sont à zéro. Tout ça, c'est parce que j'ai un zoom à 50%. C'est pour ça que mon image se retrouve calée ici. Si j'étais à 100%, elle serait calée ici. On est bien d'accord. Il y a plein de petites choses comme ça qui paraissent évidentes, mais qu'il vaut mieux expliquer. Donc là, sur l'objet bébé, je vais lui mettre un enfant. L'enfant d'un bébé, ça fait un peu drôle, mais bon. Les hasards des exemples. Je vais rajouter une autre image. L'image de Robert. Ce cher Robert que j'aurais mis à toutes les sauces dans mes formations. Mais bon, ça lui fait un petit peu de pub, il le mérite bien. Voilà, donc Robert se trouve l'enfant du bébé, pour ainsi dire. Et donc, comme c'est un objet enfant, il est redimensionné à la taille de son parent. Là, ce que je vais faire, je vais réduire un petit peu l'image, pour l'exemple. Voilà, comme ceci. Peut-être pas trop, là. On va faire comme ça, oui. Un petit peu plus. Voilà. Donc là, si on va positionner un point de contrôle par ici, sur l'objet bébé, hein, qui est un objet parent. Là, si je bouge dans le monde 3D l'objet bébé, l'enfant va suivre. Hein. Donc là, je passe en mode 3D. Je vais faire une rotation sur l'axe des Y. Vous voyez que l'ensemble parents et enfants suit la même rotation. Et là, qu'est-ce qui va se passer quand je vais passer en mode verso? Ça suit bien. Alors, j'aurais envie de ne pas voir le verso de l'image enfant. Alors, comment je vais faire? Eh bien, c'est très simple. Je me positionne sur l'objet enfant. Là, je suis obligé de fixer un point de contrôle pour l'enfant. Hein. Vous connaissez le principe. Et je n'affiche pas le verso. Donc, vous voyez, quand je fais une rotation, hop là, je suis sur l'enfant, c'est pas ce que je voulais faire. Je remets comme ça, je reviens sur le parent. Quand je fais une rotation du parent, je ne vois plus le verso de l'enfant, puisque dans l'objet enfant, j'ai caché le verso. Mais je vois bien le verso de l'objet parent, puisque j'ai demandé de l'afficher. D'accord? Alors, on va revenir là. Si sur l'objet parent, je lui demande de ne plus afficher le verso, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais avoir un objet transparent. Je ne vais rien voir, hein, puisque les deux versos ne sont plus affichés. Voilà, vous voyez, les choses se compliquent un peu, mais c'est pour vous montrer la souplesse de PTE dans ces animations 3D, puis l'importance de ces paramètres. Hein. Et puis là, donc, je reviens sur le recto et j'affiche tout. Si j'avais dit sur l'objet enfant, je ne veux plus afficher le recto, donc je ne veux plus rien voir. Hein. Donc là, il n'apparaîtrait pas. Ok, là je l'affiche. Et sur l'objet parent, si je lui dis je ne veux plus voir le recto, je ne vois plus que l'objet enfant. Vous voyez toutes les possibilités qu'on peut avoir. Hein. Donc dans le cas d'objets complexes, d'animation complexe 3D, c'est important des fois de ne pas voir le recto et de ne pas voir le verso. Et puis on peut aussi cacher l'enfant. Alors, on va faire la rotation sur l'axe des Y. Ça prend un peu de temps, mais ça me permet de bien vous montrer les choses. Donc là, comme je n'affiche plus le verso de l'enfant, je ne le vois pas là. Hein. Là, je vais l'afficher. D'accord, donc là, je vois les deux versos. Hop là, je voulais me positionner sur le parent. Vous voyez comme quoi il faut
toujours faire attention d'être positionné sur le bon objet, on fait vite des bêtises. Là, si je dis je ne veux plus voir le verso de l'objet parent, hein, je suis sur l'objet parent, sur ce point de contrôle là toujours, vous voyez que l'objet parent disparaît parce qu'on voit plus le verso. Par contre, le verso de l'objet enfant reste. Et si dans cette position je ne veux plus voir l'enfant non plus, je peux le cacher en cliquant sur cacher l'enfant. Alors vous voyez un petit peu toutes les combinaisons possibles qu'on peut avoir dans des animations complexes. Alors là, bon, je voulais juste vous montrer un petit peu ces paramètres, la portée de ces paramètres. Et puis là, évidemment, quand je reviens sur le recto, tout apparaît parce que l'enfant est visible également en verso et en recto. Vous voyez que c'est un petit peu compliqué, mais dans certaines... Bon, ça, on ne s'en sert pas tous les jours, hein, je vous le dis tout de suite, mais quand on fait des animations complexes, style le cube, hein, le fameux cube, eh bien, on joue beaucoup sur ces histoires de recto-verso. Hein. On va revenir sur ce cube. Alors, s'il fallait construire le cube dans l'interface d'objet et d'animation, je ne vous raconte pas tout ce qu'il faudrait faire, mais on va le voir. Hein. Je vais vous montrer le cube qui est tout fait. On a vu qu'il existait dans les styles. On va sortir, on va tout enlever là. Je supprime cet objet-là. Voilà. Je ferme. Et puis on va prendre 6 images. N'importe lesquelles. Hein. On va prendre n'importe où. On va prendre de cette image-là, ça en fait une. Jusqu'à celle-ci. Et on va lui dire, tu appliques le style expérimentation, vous vous souvenez, cube, avec les 6 images. Hein. Et vous voyez donc l'animation que je vais avoir avec mes 6 images sur le cube. Alors ça, c'est fait à base d'objets 3D. Hein. Je l'applique. Et là, on va aller voir sur l'image sur laquelle il a été appliqué. Je vais dans l'interface d'objets et d'animation. Et vous voyez donc tout ce qui a été construit, tout ce qui a été mis en œuvre pour construire le cube. Alors, on y va à fond. Hein. On a des objets fictifs, des cadres. On a des images avec des animations 3D. Vous voyez un petit peu le bazar, enfin la complexité de la chose plutôt. Et évidemment qu'on a des points de contrôle un peu partout. Et évidemment qu'il y a des moments, on va jouer, vous voyez là, par exemple, eh bien on est obligé de jouer sur le fait de ne pas voir le verso d'une certaine image et de cacher la notion d'objet enfant. Vous voyez que tout ça est Ça c'est Beko, ça c'est comme Beko qui m'a construit. Vous voyez que ça marche très très bien. Là, des cordes de piano, j'avais marqué avec des Ferrari Gilbert Beko. Voilà, pas des cordes. Voilà, alors quand on regarde dans le détail, c'est l'enfer complet. Hein. On est dans des animations très complexes, mais tous les paramètres 3D prennent toute leur valeur dans ce type d'animation. Hein. Voilà, je voulais vous faire voir un petit peu une animation complexe et la portée donc des paramètres 3D. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris ces histoires de 3D. Vous allez vous amuser un petit peu vous-même, vous entraîner à faire de la 3D. Vous n'allez pas vous lancer tout de suite dans la confection d'un cube, bien évidemment, mais faites des essais et vous verrez que ça marche très très bien.
Dans la vidéo suivante, on va prendre un autre exemple où je vais vous montrer encore une animation 3D, vous montrer l'importance des objets enfants dans la 3D et vous montrer aussi un exemple d'utilisation de la notion d'objet principal. Voilà, donc à bientôt dans la prochaine vidéo.